Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire organisé aujourd'hui conjointement par HRPass et par Oracle. Donc, le sujet du jour, ça va être la formation. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui veulent l'habitude des webinaires que nous organisons, vous allez pouvoir intervenir pendant le webinaire en posant des questions sur le chat. Et on vous se permettra de vous interroger également en vous posant quelques questions, quelques petits sondages pour orienter en fait notre démonstration. Donc là, tu peux passer le slide suivant, William, merci. Donc moi, je suis Fabienne Latour, je suis la directrice marketing du groupe. Et aujourd'hui, pour vous accompagner dans ce webinaire Oracle HRPass, vous aurez William Luce, donc qui est avant-vente HCM d'Oracle. Bonjour William. Bonjour Fabienne, bonjour à toutes et à tous. Et Philippe Adalbert de Martézé, qui est associé donc du groupe HRPass avec bonjour à tout le monde. Oracle. Oui, bonjour à tous. Alors, au niveau du plan, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous allons parler déjà dans un premier temps, voilà, super, de la suite Oracle HCM Cloud dans son ensemble. Ensuite, on fera un petit focus sur le learning avec une démonstration très complète de l'outil. Ensuite, on parlera de la démarche projet HRPass, c'est-à-dire qu'on expliquera comment. Donc voilà, j'espère que ça vous convient. Donc on va commencer tout de suite, je pense, par l'aperçu d'Oracle HCM. Je laisse oui, donc, très bien. Donc peut-être juste pour rappeler un petit peu le contexte et pourquoi Oracle a finalement décidé de développer un module de formation, on va dire, moderne et adapté à son temps. C'est parce qu'on a remarqué effectivement qui changent le cadre de leur métier, donc avec l'acquisition par exemple planifiée de compétences nouvelles, par rapport finalement à des compétences qui étaient rares. Donc via la technologie finalement, on se rend compte que on peut aider les entreprises non seulement à tirer les meilleurs talents, mais aussi à développer des compétences en interne. Donc il y a cette accélération finalement de la technologie qui permettra finalement d'aider les entreprises à développer les compétences. On se rend compte que simplicité également de l'intelligence. Donc il faut savoir qu'Oracle développe déjà depuis quelques années un certain nombre d'algorithmes de type intelligence artificielle, de type machine learning. Donc en fait pour que finalement la technologie soit en service, par exemple des services RH. Mais c'est aussi, on disait que la simplicité ne suffit pas, mais puisque Oracle a décidé de homme-machine, donc l'interface pour vos collaborateurs sur le SIRH à travers une vision qui doit être donc interface simple, facile d'accès, nécessitant que très peu d'informations, et puis disponible sur tout type de support tel que par exemple les tablettes ou les smartphones et bien sûr bien entendu les PC. Alors c'est aussi pour beaucoup de simplifier les écrans de type Google, quoi. Donc c'est-à-dire pouvoir accéder très rapidement à l'information, pouvoir très rapidement effectuer des tâches en un clic, ou alors tout simplement en choisissant ce qu'on veut réaliser et non plus le traditionnel SIRH où on a on va dire une vingtaine de champs à saisir par exemple lors d'une embauche. Donc le but, c'est la valeur ajoutée, c'est le gain de productivité. Et puis comme je disais tout à l'heure, on supporte Oracle la notion de chatbot, de SMS. Donc voilà, c'est vraiment l'innovation Oracle aujourd'hui. Au-delà de la simplicité c'est aussi l'intelligence, c'est ce qu'on vient de voir. Et cette intelligence est au service finalement de l'opérateur pour se développer en interne. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui Oracle propose dans sa gamme, on va dire RH? On propose en fait un certain nombre de modules allant du recrutement jusqu'en passant par la planification du recrutement. On propose aussi ce qu'on appelle un corps RH, c'est-à-dire un socle qui permet de gérer finalement votre structure et votre organisation au fil de l'eau. Et puis c'est aussi la partie rémunération, donc revue salariale, les avantages, les affiliations mutuelles, les retraites, les stock options si vous en avez. C'est aussi les entretiens annuels. Donc aujourd'hui, on propose deux modes d'entretien annuel, l'entretien annuel traditionnel et puis et entretien professionnel bien entendu, mais aussi la partie évaluation au fil de l'eau.
c'est le développement RH, on le verra tout à l'heure, le développement de carrière des collaborateurs, la suite, qu'on appelle work-life, avec une culture un peu start-up ou un peu libre, où il y a moins de process que les grosses entreprises. Oracle propose ce work-life solution qui permettra aux collaborateurs, par exemple, d'évoluer sur des schémas de compétences libres, etc. C'est aussi le HR Advent. Finalement, les collaborateurs peuvent demander, par exemple, des attestations. Plus récemment, la santé et la sécurité au travail, donc notamment tout l'aspect qualité. Et puis, on parle beaucoup de RGPD. Aujourd'hui, il y a eu, je crois, en France, plus de 1000 plaintes déjà par la CNIL. Donc, Oracle fournit une console d'audit qui vous permet non seulement de respecter un peu donc tout ce qui concerne la donnée privée, mais également de pouvoir justifier des processus qui sont mis en place dans la solution. Voilà, ben du coup, ça fait la transition. On va passer à la partie démonstration de la solution. Alors peut-être juste avant de passer à la démonstration, on aime bien, comme je disais, vous interroger, faire des petits sondages pour affiner vraiment la démo. Donc en fait, aujourd'hui, donc il vous suffit vraiment de cliquer sur le petit sondage. Donc aujourd'hui, l'outil que vous utilisez est-il dédié à l'administration de la formation? Est-il un outil d'e-learning uniquement, ou bien à la fois administration et e-learning, ou bien vous n'utilisez pas d'outil pour gérer la formation? Merci Fabienne. Donc, ce qu'on va voir en fait aujourd'hui dans la démonstration, pour faire suite à l'introduction, c'est en fait on va essayer de gérer cette présentation en 3 axes. Donc, un premier axe en fait aujourd'hui, c'est quelle valeur en fait que vous allez pouvoir apporter à vos collaborateurs. Comment vous allez pouvoir valoriser vos actions de formation en fournissant à vos collaborateurs un portail de formation qui soit de type expérience client. Donc, on verra un certain nombre de points là-dessus. En deuxième partie, on verra plus la partie administration de l'information. Donc, effectivement, à travers, par exemple, des tableaux de bord, la gestion du catalogue, la création d'un parcours et un plan de formation. Et puis, pour finir, l'un des bénéfices, on va dire, de la suite Oracle, puisque nous, en fait, on préconise pas forcément de mettre en place simplement un module dédié de formation, mais un module qui soit en fait un client de l'ensemble des processus RH, tels que par exemple les entretiens annuels, les revues salariales. Donc aujourd'hui, la formation devient centrale puisqu'elle est liée intimement aux compétences. Donc on verra par exemple l'aspect mobilité. Alors, je vais commencer par l'aspect expérience client. Donc, je vais me connecter comme un collaborateur. Donc ici, j'accède en fait au portail self-service employé. Et en tant que collaborateur, vous voyez ici que je peux déjà faire accéder à de l'information. Vous voyez ici, par exemple, rechercher quelqu'un, mais aussi rechercher mes éléments récents ou mes favoris. Et vous voyez qu'ici, plutôt que d'aller rechercher mon module formation dans les menus, en un clic, c'est la philosophie, j'accède à mon module formation. Donc ici, une fois que je suis sur ce module formation, je vais pouvoir accéder finalement à mon portail formation. Et ce portail formation on va expliciter ici se compose en 3 sections. Alors, vous savez, on en parlant en introduction, il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de technologie. On l'a vu avec Amazon, mais aussi Netflix, pour ceux qui connaissent. Donc, Netflix, c'est quoi le principe? C'est que vous fournissez une expérience client de type quelles sont mes formations. Donc, vous voyez ici sur la gauche, quelles sont les formations obligatoires. Donc, ces formations obligatoires, elles sont classées par ordre de date à échéance. Donc, pour que le collaborateur sache très vite ce qu'il a à faire. C'est aussi ces formations volontaires, c'est-à-dire les formations qui sont auxquelles le collaborateur s'est librement inscrit. Donc là, par contre, on n'a pas mis forcément les dates d'échéance comme les formations obligatoires, mais simplement on va dire, la liste s'affiche en fonction des dates d'inscription. Et puis une troisième section ici qui va favoriser en fait le partage d'informations et les recommandations. Alors, le principe des recommandations, c'est simple, c'est qu'un manager ou un autre collaborateur peut
recommander des formations à ses collaborateurs. Hein. Mais ça peut être aussi finalement une recommandation qui sera liée à une communauté. Par exemple, vous voyez ici, si je suis un nouvel embauché, je vais accéder finalement à la communauté des nouveaux employés ici. Alors c'était, je crois, en haut, voilà. Donc, vous voyez, si je suis, j'arrive demain dans l'entreprise, automatiquement, je serai, on va me pousser cette recommandation, et là, je vais pouvoir démarrer toutes les formations liées à mon onboarding, à mon parcours de formation de type, voilà. Et un certain nombre d'autres éléments. Voilà, donc vous voyez en fait une expérience client qui permettra de lier la formation non pas seulement aux formations obligatoires, au renouvellement obligatoire des formations, mais aussi à travers, par exemple, le onboarding et le recrutement. C'est aussi pour William, excuse-moi, j'ai une question, peut-être que je peux te la poser là maintenant, parce que peut-être que tu vas changer un peu de sujet. Donc, est-il prévu de simplifier le fonctionnement des groupes d'accès pour l'affichage des formations aux utilisateurs finaux? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on gère la notion de groupe d'accès à travers, par exemple, un service, un département, un pays, si vous êtes à l'international. Donc, lorsque l'on crée, finalement, on le verra dans la partie catalogue de formation, mais lorsque l'on crée son catalogue de formation, on peut gérer des accès en fonction des différentes actions de formation. Donc, effectivement, pour le collaborateur, s'il n'est pas dans le critère décidé par l'administrateur de la formation, ça n'apparaîtra pas ici. Mais c'est aussi pour la possibilité pour le collaborateur lui-même de venir supprimer les recommandations qui ne l'intéressent pas. Super. Merci beaucoup, William. Alors, on parlait beaucoup de réseaux sociaux, donc une approche client. Vous voyez ici, j'ai les petits pouces bleus. Pour ceux qui sont familiers avec Facebook, je peux aussi faire des commentaires. Donc, en tant que collaborateur, vraiment, ce portail va me simplifier la vie et va me permettre effectivement sur une seule page, en un clin d'œil, de pouvoir décider de la formation que je souhaite effectuer. Mais c'est aussi la possibilité, en tant que collaborateur, de publier des vidéos en interne. Bien sûr, on peut mettre ça soumis à des droits de validation par un manager. Donc, disons que je suis un expert dans le domaine, expert sur une compétence donnée, compétence technique, je vais pouvoir m'enregistrer en vidéo de type YouTube et partager cette vidéo. Bien sûr, si elle est validée par mon manager, parce qu'on va pas quand même publier voilà, des choses qui ne sont pas validées avant. Mais on peut aussi partager des articles, un peu comme LinkedIn, et on peut créer même des tutoriels. Voilà, donc pour cette partie, on va dire purement expérience client. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'est à travers le traditionnel parcours obligatoire sur les formations, les renouvellements obligatoires de formation, on a les formations volontaires, donc auxquelles le collaborateur s'inscrit librement, mais aussi toute la notion de partage de connaissances, pour dynamiser, pour rendre plus énergique finalement les compétences au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la notion de publication de vidéos, de recommandations, et puis la notion d'évaluation de type vraiment like ou pas like, qui permettra derrière, on verra, administrateur de la formation, justement, d'accéder à ces tableaux de bord pour voir justement quelles sont les formations qui ont le plus de succès, par exemple. Alors, j'ai d'autres questions. Est-ce que tu préfères que je te les pose au fur et à mesure ou à la fin? Oui, on peut les poser au fur et à mesure. Donc, en parlant de mise à disposition de contenu, est-il prévu des accès spéciaux pour les formateurs internes? Oui, tout à fait, puisque la publication de vidéos, on a bien dit qu'elle était en fait. Alors, justement, c'est un point que je vais montrer tout à l'heure, mais en fait, on a la notion de communauté qui est gérée par la solution. Et uniquement, seuls les formateurs en interne pourront créer des communautés de formation sur lesquelles ils auront des droits d'administration spécifiques en tant que formateurs internes. Et donc, ils pourront gérer et animer l'ensemble des formations liées à la communauté de formation dite.
Génial. Super. Merci beaucoup, William. Alors, on va passer maintenant, je vais me connecter comme administrateur de la formation. Donc ici, juste la solution à trois niveaux finalement de console d'administration en fonction de votre fonction. Parce que si vous êtes plus un généraliste, hein, un RH généraliste, vous allez pouvoir accéder finalement aux fonctionnalités de simplifier de la solution. Si vous êtes plus un spécialiste vraiment qui fait ça toute la journée, que de la formation, vous allez pouvoir accéder à des fonctionnalités un peu plus détaillées. Donc, en fonction de votre profil, la solution pourra s'adapter. Et puis vous simplifiez la vie si vous êtes plutôt généraliste ou vous donnez une richesse en termes de fonctionnalités si vous êtes plus spécialiste. Quoi qu'il arrive, la première chose, c'est la notion de tableau de bord. En tant que généraliste, ici, je vais pouvoir, par exemple, visualiser. Rappelez-vous les petits likes tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir visualiser quelles sont les formations qui ont eu le plus de succès et celles qui ont eu le moins de succès, puisque j'imagine que finalement, l'objectif à atteindre pour n'importe quel département RH, c'est de valoriser les formations. Donc, s'il y a des formations dans le passé qui n'ont pas été valorisées, il s'agit vraiment pour vous de pouvoir identifier ça pour bâtir le futur prévisionnel. Donc, la première chose, ce sont les différents tableaux de bord. Vous pouvez personnaliser, par exemple, pour suivre tout ce qui est opérationnel, les formations dites obligatoires à réaliser par département, par service, en fonction du périmètre, et même pouvoir faire des relances aux différents managers par email, si jamais on identifie, par exemple, que tel département, tel service ou telle direction, voilà, vous voyez, on a un nombre de personnes qui sont en retard ici, on va pouvoir envoyer directement un email. Alors, au-delà de ça, c'est pour l'administrateur de la formation de pouvoir gérer finalement son catalogue de formation. Donc, le catalogue de formation, en fait, il va pouvoir le gérer en fonction de plusieurs éléments que vous voyez ici. Donc, il va pouvoir créer déjà, par exemple, les sessions de formation. Il va pouvoir créer les modules de formation, donc le contenu pédagogique. Il va pouvoir créer les parcours de formation. Et puis, j'en parlais tout à l'heure des communautés qui pourraient être réservées, par exemple, aux formateurs internes, qui vont pouvoir gérer finalement les différentes communautés. Donc ici, si on prend l'exemple si on veut créer par exemple un parcours de formation, on pourra le faire en fonction de différents critères. Donc il faut savoir que différentes modalités de formation sont mises à disposition. Donc on peut faire de la formation en ligne, de la formation seule devant l'écran, on peut créer une modalité de type présentiel. Voilà. Donc traditionnellement, ici, vous allez pouvoir gérer l'ensemble de cela. Donc, créons par exemple un parcours. Donc, bien sûr, on va y mettre un titre. Donc, on va l'appeler parcours pour les talents. Donc, rappelez-vous sur le portail collaborateur, tout à l'heure, vous avez une petite image qui apparaissait. Donc, pour rendre ça vraiment attractif, vous pouvez rajouter un visuel de présentation. Donc ça, c'est vraiment. Alors moi, je vais mettre le drapeau français, puisque effectivement, aujourd'hui, on va dire, c'est par exemple les formations pour la France par pays. C'est un parcours professionnel pour la France. Mais vous allez pouvoir rajouter une petite vidéo également de type trailer. Donc ça, c'est vraiment un but pédagogique. Que si par exemple, je sais pas. Donc Fabienne, par exemple, tu disais tout à l'heure, il y avait peut-être des gens qui avaient des formateurs en interne. Donc, ils vont pouvoir se présenter à travers une vidéo et enrichir finalement, donner le maximum d'informations en termes de contenu pédagogique. Bien sûr, il y a une date de début, une date de fin. Tout cela, c'est du grand classique. Et on va pouvoir gérer, donc en deuxième étape, donc lorsqu'on parle de parcours de formation, bien entendu, parcours veut dire en chemin, donc il y a des étapes à respecter. Vous allez pouvoir donc bâtir ces différentes étapes. En ajoutant, donc par exemple en première étape, une formation de type e-learning par exemple.
Voilà. Ensuite, rajouter une formation sur site, donc une formation en présentiel. Et on va pouvoir dire si on place cette section après le e-learning et si le e-learning est obligatoire, donc si le e-learning doit être effectué avant de pouvoir donner la main au collaborateur sur cette formation en présentiel. Donc voilà, une notion de séquençage typique d'un parcours professionnel. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir y rajouter, puisque la notion de parcours professionnel n'a pas de contrainte temporelle. C'est simplement une contrainte de pouvoir rajouter les sessions disponibles. Hein. Donc on peut par exemple avoir une session sur la loi Allure programmée pour février prochain, mais aussi pour décembre de l'année prochaine. Donc voilà, on va pouvoir rajouter les différentes sessions disponibles qui ont été créées au préalable dans ce parcours de formation. Alors j'ai encore une petite question, tu sais, tu vas me dire, William, mais tu as plein de questions. Est-il possible de lier les formations du parcours en fonction du niveau de compétence? Oui, ça vient juste après. Ah, excuse-moi, tu as gentil. Merci. En haut à gauche, en fait, on avait renseigné les informations générales. Là, on est en train de bâtir le parcours. On a les acquis de formation qu'on va pouvoir définir en termes de compétences et les prérequis en termes de compétences également. Donc ici, la notion de groupe d'accès. Donc là, je reviens pas dessus puisqu'on a expliqué tout à l'heure qu'on pouvait définir justement qui a accès dans son catalogue à ce parcours. Et puis juste pour donc quand même montrer cela, la notion d'acquis de la formation. Alors l'acquis peut être une compétence ou peut être une certification ou un renouvellement de certification obligatoire. Par exemple, dans le monde industriel, il y a beaucoup de formations obligatoires, d'habilitation, de choses comme ça, qui demandent d'être renouvelées tous les 2 ans. Donc voilà, ou même les permis de conduire pour les chauffeurs, par exemple. Donc voilà, vous pouvez rajouter un acquis de la formation. Qu'est-ce que j'obtiens si je suis en tant que collaborateur Donc vous, en tant qu'administrateur de la formation, vous avez la main là-dessus. Et puis les compétences, l'acquis le plus important, c'est la compétence. C'est parce que derrière, c'est ça qui va faire évoluer vos compétences en interne. Si par exemple votre entreprise se dirige vers un autre métier, donc vous allez pouvoir définir ces compétences qui devront être acquises dans le futur. Donc pour respecter finalement la politique RH de votre entreprise. Les fameux prérequis. Et si je veux rajouter une unité de formation, voilà. Également, je vais pouvoir rattacher à cette ce parcours professionnel et la communauté dans un chat que je vais pas montrer ici, mais où justement quand les gens pourront donner leur avis en temps réel sur ce parcours professionnel à travers un chat, partager leur avis, leur expérience sur cette formation. Voilà. Donc ici on a vu donc qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est la partie gestion du catalogue. Donc, on a fait un petit exemple de création d'un parcours professionnel. On peut venir modifier. On peut venir modifier en cours d'année tous ces éléments. Et puis, on a la notion maintenant de plan de formation. Alors, le plan de formation obligatoire, évidemment, en France, vous allez pouvoir en définir autant que vous souhaitez. Le but étant, pourquoi pas, par exemple, de les comparer à travers un arbitrage qui sera fait en interne. Donc ici, vous voyez, je vais prendre le plan hiver 2019, par exemple. Donc ce plan, il est en cours d'arbitrage. Donc pour ce faire, on dispose de la notion de statut du plan. Donc est-ce qu'il est validé par est-ce qu'il a été arbitré, il a été validé en termes en termes de parties prenantes en interne, ou est-ce qu'il est en mode brouillon, c'est-à-dire est-ce qu'il est simplement en cours de validation. Donc on retrouve au niveau de notre plan de formation des éléments traditionnels qui sont tout ce qui concerne les statuts des demandes de validation de formation. Est-ce que par exemple pour tel ou tel collaborateur il est en cours de validation par son manager? Est-ce la formation n'est pas démarrée? Est-ce qu'elle est en actif en attente, etc. Donc là on retrouve en fait tous les statuts liés à la formation, si elles proviennent par exemple des entretiens annuels. Donc tous ces éléments on les a ici, mais aussi la notion de coût. Si aujourd'hui vous gérez les coûts, donc vous allez pouvoir par exemple venir une fois que le plan est validé, au fil de l'eau, mettre à jour par session et par collaborateur
par exemple les frais d'hébergement, mais ça peut être les notes de frais, ça peut être aussi, par exemple, si vous faites du financement au travers des OPCA, Forco, la FAFIEC, etc., venir rajouter le financement associé. Alors l'idée derrière, c'est une fois que votre plan est validé, vous le soumettez à validation, vous allez pouvoir faire en fait quelque part un suivi. Donc le suivi de la formation en termes de coûts par exemple. Et là, je vais pouvoir dire, ben voilà, j'ai un récapitulatif financier de mon budget, du réalisé, du payé. Du budget restant, donc par périmètre, c'est-à-dire soit géographique, soit par entité juridique, soit par département. Et je vais pouvoir mesurer les écarts, voir les participations aux sessions, et là dire ben voilà, si j'ai un problème ici, par exemple en Espagne, vous voyez ici, j'ai un ratio qui est beaucoup plus faible en termes comparatifs. Je vais pouvoir quelque part analyser uniquement que les chiffres liés à l'Espagne. Et vous voyez, la solution va automatiquement me mettre en termes de filtre. Donc ici, par exemple, Espagne va me mettre à jour l'ensemble de mon tableau de bord, de mon dashboard pour l'Espagne. Et là, je vais voir, par exemple, que, pourquoi j'ai un ratio de participation qui était faible. C'est à cause de telle ou telle session de formation. Et là, je vais pouvoir voir le budget qui me reste, qui a été payé, le réaliser. Voilà, on aurait pu avoir bien plus de tableaux de bord. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. La seule valeur ajoutée que vous avez, c'est que vous, en tant qu'administrateur de la formation, vous avez la main pour construire vos propres tableaux de bord. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'effectivement, on demande d'avoir un petit peu de connaissances en termes de reporting, mais pas de connaissances techniques. Vous allez pouvoir bâtir tout ça très simplement. En fonction du niveau est présenté par exemple à votre direction, par exemple pour simuler un plan, présenter à votre direction les différentes options à travers les filtres que je vous ai montrés ici. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vient de voir en fait finalement, on a vu dans la partie expérience client où on avait ce portail collaboratif qui donnait envie aux collaborateurs d'aller chercher de la formation, de partager de la formation. Et derrière, pour arriver à ce résultat, l'administration de la formation qui permettait de gérer le catalogue, mais aussi de bâtir les prévisionnels pour en faire derrière un suivi. Et on a vu effectivement aussi un exemple de création de parcours de formation en fonction de différentes modalités. On va terminer sur la partie carrière et développement RH. Ici, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, le module formation tout seul, à notre sens, chez Oracle, n'a pas vraiment n'a pas la valeur ajoutée qu'on pourrait attendre pour développer les compétences, puisque par exemple, si je me reconnecte comme collaborateur, en fait, je vais accéder finalement à mon espace carrière, et dans cet espace carrière, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fonction de mon entretien annuel, que la solution me propose des formations effectuées. Donc, que je ne sois quelque part pas obligé d'aller chercher dans un catalogue des formations et qui seraient peut-être pas celles qui sont les plus adaptées. Donc, je vais pouvoir directement, en fonction de mon profil de compétences qui a été évalué, la solution va me pousser les formations recommandées. Donc, on voit ici, par exemple, que j'ai une compétence où j'ai pas le niveau. Je vais pouvoir choisir une formation qui va justement compléter ce niveau et m'améliorer. Donc, vous voyez, c'est pas simplement juste le module formation tout seul, c'est aussi la possibilité pour le collaborateur de se voir proposer des formations pour améliorer une compétence ou accéder à un souhait de mobilité ou accéder à un souhait de promotion. Éventuellement, ce que je peux faire, si tu veux, William, c'est que je peux poser la question à tout le monde pour savoir si aujourd'hui l'outil que les personnes utilisent a un lien également sur les entretiens individuels. Alors, la réponse, c'est oui, tout à fait. Voilà. Donc les gens sont en train de répondre là à cette question-là, juste pour voir si eux aujourd'hui c'est quelque chose qu'ils ont déjà dans l'outil actuel. Donc là, pour l'instant, voilà, ça répond. Donc j'ai 40% des personnes qui ont voté. Je vous invite encore à répondre. Comme ça nous permet vraiment de savoir si c'est un point différenciant, enfin, en tout cas
par rapport à ce que vous avez, j'ai 50%, donc n'hésitez pas, vous pouvez encore voter. Ok, bon, alors on va dire ça. Donc bon, il y a encore une grosse partie des gens qui n'ont pas ce lien par rapport à l'entretien individuel. Donc je ferme le sondage. Voilà, je te laisse continuer. Ça sera le mot de la fin. Donc effectivement, si je suis un manager, je vais pouvoir lors de la réunion d'entretien, peut-être par exemple ce collaborateur donné, une fois qu'il s'est auto-évalué, donc venir, moi en tant que manager, donc venir faire les contre-évaluations, mais aussi directement demander depuis le formulaire d'entretien annuel, depuis effectivement la notation de mon collaborateur, venir chercher les éléments. Et d'ailleurs, la solution, comme j'expliquais tout à l'heure, va pouvoir me proposer des formations automatiquement qui peuvent améliorer mon collaborateur sur la notation que j'ai effectuée où il y aura un écart de compétences. Super. Écoute, en tout cas, c'est très très clair. Donc, s'il y a des personnes qui veulent encore voir quelques petites choses sur la démo, vous pouvez encore poser vos questions. Sinon, on va passer peut-être plus à la partie méthodologie projet avec Philippe. Donc, pour l'instant, j'ai pas de questions. Donc, Philippe, tu peux nous expliquer comment mettre en place ce magnifique module. Alors, comme l'a dit William et qui a pu le présenter durant cette petite demi-heure, il y a tout un intérêt assez fort. Alors là, on va principalement parler du module learning, mais comme le citait William, il y a tout un ensemble de modules qui sont intégrés et la valeur ajoutée, je dirais, supplémentaire de ce module-là, c'est donc sa capacité à pouvoir s'intégrer et communiquer nativement avec les entretiens, avec mon profil personnel, avec mes compétences, avoir un suivi par rapport à la talent review. Donc c'est vrai qu'il y a deux sujets, qui est un sujet purement learning, qu'il soit administration de la formation ou qu'il soit sur la partie e-learning, et surtout un sujet qui est bien plus large, qui permet dans les outils actuels et en particulier sur la solution HCM Cloud de pouvoir lier l'ensemble des informations et ne pas avoir de saisie, d'avoir ce côté dynamique des informations qui soit par un manager ou par un salarié ou par un gestionnaire RH saisi. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit qu'on a parlé beaucoup de ce module, il y a un sujet principal qui est de se dire comment on met en place cette solution. Et nous sommes donc bien sûr dans un outil SaaS, donc avec une méthodologie, une démarche qui va reprendre un certain nombre de principes structurants, puisqu'on va parler en fait dans la démarche de trois critères qui sont les critères, on va dire basiques et structurants de la démarche de mise en place d'une solution comme la solution Oracle HCM Cloud. Le premier point, c'est la simplicité. Donc quand on parle de simplicité, c'est très très corrélé à la notion et à la capacité de l'outil. Donc pourquoi ? Parce que on va répondre à la plupart de vos besoins par le standard de la solution. Donc Oracle HCM Cloud est une solution qui a été construite avec des utilisateurs, des clients, à la fois par rapport à l'expérience utilisateur, mais par rapport aussi à l'ensemble des fonctionnalités. Si on prend l'exemple du learning, je ne dirais pas de bêtises, il a été aussi co-construit avec un client important comme Engie, qui a travaillé avec Oracle, je crois, activement à son développement, à sa construction ces dernières années. Donc typiquement, le fait de répondre et d'être proche de ses clients permet d'avoir une réponse native, en tout cas très très forte par le standard, en essayant d'être de coller à ces éléments-là. Le deuxième point en termes de simplicité, c'est d'avoir des processus les plus communs possibles, dans la mesure du possible. On peut bien sûr adapter un certain nombre de sujets en fonction de pays, on l'a dit tout à l'heure, en fonction de spécificités métiers, mais l'idée est d'avoir des processus qui soient communs, en tout cas dans la mesure du possible. Donc ça, c'est l'un des éléments importants, c'est la simplicité. Le deuxième point, c'est du coup la rapidité, donc c'est très corrélé, puisqu'on parle de déploiement d'un module learning qui est autour de 3 à 6 mois. Alors bien sûr, quand on dit 3 à 6 mois, c'est du simple double, mais ça veut dire ça dépend forcément de la taille des organisations, de leur complexité, de leur typologie de métier, des équipes projets, tant internes qu'externes, mais je dirais si en interne, du temps alloué et consacré à un projet, et puis je dirais à la capacité de décider rapidement ce qui va être mis en place, et donc les décisions, la capacité de décision, en particulier en atelier, ou en tout cas dans des modes assez rapides. Le troisième point, c'est le côté itératif, agile,
de la mise en place d'une solution comme Oracle HCM Cloud, puisque globalement, on est axé sur la solution, puisqu'il y a un standard qui existe qu'on va utiliser au maximum. Et donc, il y a plusieurs ateliers, plusieurs rounds d'ateliers qui permettent en fait de à la fois comprendre la solution, valider ce qui va être la solution cible et la mettre en place. Donc, cette démarche, elle se résume sur ces trois termes, la simplicité, la rapidité et le côté itératif. Si je continue en termes d'approche, comment on mène un projet de déploiement d'une solution SaaS et en particulier sur le learning? En fait, c'est très axé sur les 4 mots, les 4 verbes qui sont à la fois la découverte de la solution. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir prendre en compte l'ensemble des fonctionnalités et l'ensemble des capacités offertes par un module comme le learning d'Oracle pour pouvoir, dans un deuxième temps, définir non pas la solution cible, mais d'abord vos besoins pour pouvoir décider quelle sera la solution cible, c'est-à-dire l'adéquation entre vos besoins et la capacité, la réponse de la solution à ce besoin. La dernière étape, c'est toute la partie configuration de la solution. Lorsque on parle de cette approche, ça veut dire qu'il y a forcément quelques principes clés avec une forte implication des utilisateurs. On sait que c'est un élément structurant, tout ce qui est change management, de pouvoir impliquer très tôt les utilisateurs clés, d'avoir de l'adhésion dans un projet pour pouvoir à la fois être en capacité de prendre les bonnes décisions, de bien maîtriser votre cible et d'avoir une solution qui soit en phase avec votre besoin. Les autres points structurants, c'est bien sûr comprendre vos enjeux et puis respecter dans un projet, c'est extrêmement important, à la fois le planning que l'on a dressé entre vous et nous et bien sûr le budget. Alors si on décline en fait en termes de méthodologie et d'étapes, comment on met en place une solution comme Oracle HCM Cloud, on va synthétiser ces étapes en 6. Donc d'une part, dans un premier temps, le cadrage. Donc ce qu'on entend par cadrage, c'est finalement le lancement du projet. C'est revenir sur l'organisation, sur le périmètre, et puis avoir une réunion de lancement qui permet d'onboarder la totalité des acteurs d'un projet, qu'ils soient métier, IT, externe, interne, sponsor, pour pouvoir lancer et susciter cette adhésion. Le deuxième point, c'est la partie analyse. Donc, je vais revenir juste après parce qu'on va faire un petit zoom sur cette partie analyse qui va permettre justement de définir la solution qu'on va mettre en place. La troisième étape, c'est la configuration. Alors, la configuration, c'est une étape clé puisque c'est celle qui permet de configurer, paramétrer, de réaliser les liens avec vos outils externes, donc que ce soit des solutions RH ou d'autres outils, pour pouvoir communiquer. Donc, c'est tout ce qui est interface et puis bien sûr tout ce qui est reprise de données, puisque c'est important pour pouvoir gagner du temps d'avoir un minimum de reprises, en tout cas sur certains éléments. Par exemple, est-ce qu'on doit reprendre le catalogue de formation ou les formations historisées pour un individu, ce qui va permettre d'avoir constitué tout son parcours déjà sur les années précédentes. Après, il y a une quatrième étape qui est la validation. Alors, cette étape, elle est surtout chez vous, chez nos clients, qui permet en fait de valider que la solution que nous avons définie ensemble, que nous avons validée en termes de cible, c'est bien celle qu'on vous livre et celle qui va permettre d'être utilisée dans la cinquième et la sixième étape, c'est-à-dire la phase de transition qui est la phase où on prépare la mise en production et la phase de mise en production, c'est celle où la solution est live et elle va être utilisée par l'ensemble des acteurs de ce processus. Donc, si je fais un zoom sur cette partie, la deuxième qui est l'analyse, en fait, il y a 3 phases et on va revenir sur ces sujets de comment finalement un utilisateur au sein d'un projet va pouvoir conceptualiser ce que sera sa solution demain. Donc, le premier point, c'est définir tout ce besoin que vous pouvez avoir, les particularités, les spécificités, que ce soit par rapport à un processus, que ce soit par rapport à une entité ou que ce soit par rapport à un besoin métier. Donc, on va parcourir la solution, faire un premier round d'atelier avec la solution à minima en standard et l'ensemble de vos besoins qu'on aura pu définir. Le deuxième round, c'est en fait l'ajustement, c'est-à-dire qu'entre la première partie d'atelier et le deuxième round d'atelier, il y a du travail chez nous qui va permettre de prototyper. J'ai pas dit configurer la totalité de la solution, j'ai dit prototyper, c'est-à-dire pouvoir visualiser dans un deuxième round d'atelier ce que serait cette solution cible et qui va permettre de définir très clairement quels sont les sujets sur lesquels on a bien compris votre besoin et on les a correctement modélisés et les sujets sur lesquels éventuellement on ne s'est pas mis d'accord ou on n'a pas perçu la totalité de votre besoin.
Donc ce deuxième round d'atelier, il est extrêmement important parce que finalement, comme on est dans une démarche itérative, il va permettre en fait d'ajuster très clairement la compréhension et la définition de votre besoin avec la cible. Le troisième, en fait, cette dernière étape, ça permet de revenir avec un prototype ajusté et donc de valider cette cible définitivement et d'éviter souvent ce qui peut arriver dans des projets, le décalage entre la perception, la définition de votre besoin et la perception par nos équipes du besoin tel qu'il avait été énoncé. Donc là, ces 3 rounds, ce côté itératif, justement, permet d'éviter sur des cycles qui sont de plus courts, puisqu'on parlait de 3 à 6 mois, des effets de bord de solutions non pertinentes en termes de besoins. Dernier point sur l'aspect projet, sans rentrer trop dans le détail, quelques bénéfices qui sont liés à l'approche qu'on peut avoir de la mise en place d'un outil comme Oracle HCM Cloud dans une démarche telle que HRPass vous le propose. Ce qui est important pour nous, c'est dans ces cycles courts, c'est que vous avez une forte visibilité sur l'avancement du projet. Donc, le fait d'avoir des ateliers, d'avoir du prototypage, je dirais itératif, permet de vraiment visualiser clairement quelle sera la cible et d'éviter tout réajustement au dernier lieu. Deuxième point, c'est la partie appropriation, puisqu'on parle vraiment de travail qui est axé sur la solution. Donc là, ça veut dire qu'il y a une appropriation forte entre par vos équipes sur ce que sera demain leur quotidien et comment ils pourront accompagner ce changement. Donc le troisième point est dans la continuité, la communication, la coopération. Encore une fois, un projet, ça se réussit non pas uniquement d'un point de vue externe ou d'un point de vue interne, mais des deux côtés, dans une démarche qui doit être collaborative, ce qui va permettre de réduire les risques, ce qui va permettre d'identifier toutes les problématiques au fil de l'eau et de les traiter de manière relativement réactive pour pouvoir avoir une réactivité, une adaptabilité de l'ensemble de la solution par rapport aux besoins de nos clients. Alors la conséquence, bien sûr, c'est qu'on est très axé sur la mise en place d'une solution avec tous les standards, tout le bénéfice des clients. Et bien sûr, nous sommes orientés sur une solution plutôt que sur des livrables qui sont documentaires. Bien sûr, c'est important de valider un certain nombre de documents qui sont les éléments fondateurs, mais il faut surtout valider une solution cible qui est celle que vous utiliserez demain. Donc voilà tous les bénéfices d'un projet mené dans une méthodologie itérative, rapide et simple. Voilà. Voilà pour la partie pro. Parfait. Merci beaucoup. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Ce que je vais faire, c'est que je vous pose une dernière question par rapport un petit peu à ce que vous attendez en termes de fonctionnalité. Alors, pour vous, adopter une solution learning comme celle d'Oracle, ça sert à quoi? Est-ce que c'est pour améliorer la productivité des gestionnaires de formation? Est-ce que c'est pour aider les managers à développer les compétences des équipes? Est-ce que c'est pour favoriser l'engagement des collaborateurs ou bien pour adapter les compétences aux nouveaux enjeux de l'entreprise? Donc là, je vois que vous avez bien pris l'habitude de voter, donc c'est bien. Il manque encore quelques votes, donc je vous engage à noter pour qu'on puisse mieux cerner vraiment votre besoin par rapport à cet outil-là. Alors, il y a encore des personnes qui n'ont pas voté, mais pour l'instant, il y a 44% des participants qui ont voté. En gros, 80% d'entre vous veulent aider les managers à développer les compétences des équipes, 40% à favoriser l'engagement des collaborateurs, 60% à adapter les compétences aux nouveaux enjeux de l'entreprise. Donc, c'est relativement peu pour améliorer la productivité des gestionnaires de paye, même voire pas du tout, en fait. Voilà, sachant qu'il pouvait y avoir on pouvait répondre à plusieurs questions, hein. C'est pour ça on pouvait avoir plusieurs enjeux en fait dans la mise en place de cet outil. Donc voilà. Alors si vous avez toujours pareil des questions, vous avez encore un tout petit peu de temps pour les poser sur le chat. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, William ou Philippe? Non, pas spécialement. On espère avoir été complet, avoir repris les enjeux en fait de l'ensemble des acteurs du cycle de formation, c'est-à-dire que nous soyons managers, salariés ou gestionnaires, nous sommes en général impactés par ce sujet si important de la formation, qui touche à la fois ma compétence, qui touche à la fois mon évolution personnelle et qui touche aussi le sujet de la réglementation et d'un certain nombre d'obligations qu'on se doit en termes d'employeur.
J'espère qu'on a été clair, que en quelques minutes, vous avez pu percevoir la totalité, la puissance de l'outil Oracle qui traite l'ensemble de ces sujets. Bien sûr, on se tient à la disposition de tout le monde pour pouvoir aller plus précisément, plus profondément dans le détail, hein, et puis peut-être reprendre certains points, que ce soit sur les aspects budgétaires, que ce soit sur les aspects reporting, avec une vraie puissance pour pouvoir sortir l'ensemble des reportings nécessaires sur un sujet comme bien sûr le learning. Voilà. J'espère avoir été complet. Oui, merci à tout le monde pour avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup à William et à Philippe pour nous en avoir appris encore un peu plus sur cet outil. Autrement, vous voyez régulièrement, nous avons des webinaires sur des sujets Oracle à peu près une fois par mois. Donc, regardez le site HRPass pour voir quand sont les prochains webinaires. Mais en tout cas, effectivement, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez m'envoyer directement vos questions et on s'empressera de vous répondre. Eh bien, merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt.